Je pense que les rappeurs et rappeuses queer subissent beaucoup de discrimination. Déjà, ils sont invisibilisés, exoticisés aussi, parce qu'on va montrer, quand on en montre des artistes queer dans le rap, on va montrer certaines formes de performance queer. Il y en a d'autres encore qui ne sont pas du tout montrées. Voilà, on va montrer quand même certaines corporalités en particulier. Pour le dire très clairement, les artistes un peu butch ou plus androgynes vont avoir beaucoup moins de chances d'être mis en avant que des princesses Nokia par exemple. C'est clair et net. On va quand même choisir aussi les queers qu'on montre. Il faut aussi qu'ils soient respectables. Pour moi, il y a un critère aussi de beauté qui est de beauté normée, blanche, occidentale, qui est aussi très fort. Ce stigmate, il est encore très fort, encore plus chez les queers. On va montrer plutôt des personnes blanches, évidemment, plutôt minces, enfin, toujours la même chose. Et puis, il y a aussi cette espèce de fausse respectabilité aujourd'hui, je trouve, de beaucoup de médias ou de beaucoup de structures en général, qui sombrent dans le marketing cynique et qui vont utiliser ces artistes comme des tokens, comme on dit, pour se donner bonne conscience et prétendre être tout à fait au clair et ok avec ces questions de sexisme, de racisme, de LGBT-phobie, etc. Comme si eux étaient forcément irréprochables sur ces questions. Et du coup, aller valoriser ces artistes. Et du coup, tout va bien, dans le meilleur des mondes, bien sûr, de quoi se plaint-on. Donc, ces artistes, ils souffrent aussi du fait d'être, quand ils sont visibilisés, très souvent réduits à leur sexualité, à leur identité de genre. Ce qui est aussi un peu paradoxal avec Madame Rap, puisque Madame Rap, le biais, c'est celui-là, mais ce n'est pas pour parler de ça. C'est-à-dire que même si les artistes visibilisés le sont parce que femmes, LGBT+, etc., par contre, le but n'est pas de parler que de ça. Déjà, c'est de parler de ça si les artistes, les concernés en ont envie, bien sûr. C'est-à-dire que jamais, moi, je vais écrire telle rappeuse est pansexuelle alors qu'elle n'est pas out, évidemment, ou alors qu'elle n'a pas envie que ce soit mis en avant. En revanche, si la même rappeuse me dit moi c'est hyper important, je me définis, je m'identifie comme pansexuelle et je veux que ce soit dit parce que ça fait partie de mon message, de mon art, de mes textes, etc. Là, je le dis. Mais le but, c'est vraiment, une fois que ce biais-là est choisi, c'est de parler de la musique, quoi. C'est vraiment de parler des artistes, de faire découvrir qui elles et ils sont, de montrer des clips, de donner envie de découvrir d'autres artistes similaires, etc. Donc, je dis pas que c'est facile, je pense pas que ça soit parfait. Évidemment, il y a toujours des choses à reprocher et je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc j'essaye d'être à l'écoute, surtout encore une fois des concernés, des retours qu'on peut me faire et d'avancer dans ce sens-là. Mais dans les médias, en tout cas généralistes, ou voilà, dans les grands festivals, les concerts, etc., je trouve que les artistes queer sont vraiment considérés comme des gadgets. Et je vois parfois des d'événements qui passaient sur les réseaux ou qu'on m'envoie par mail. J'hallucine, quoi. C'est horrible. C'est toi aussi, tu aimes les LGBT+, viens à la soirée queer où il y aura des licornes et tout le monde va s'embrasser. Enfin, tu dis waouh, mais quelle insulte en fait. Mais franchement, c'est hyper injurieux. Et comme le sexisme ordinaire, on tombe dans les LGBT-phobies ordinaires où en fait, pour les dominants, c'est cool d'être queer, quoi. C'est cool parce que eux, c'est pas eux qui subissent les discriminations à l'embauche, c'est pas eux à qui on loue pas d'appartement, c'est pas eux qui peuvent pas fonder une famille s'ils ont envie, c'est pas eux qui sont discriminés au quotidien par leurs voisins, leurs collègues de travail, etc. Donc c'est cool évidemment d'être du bon côté, d'être blanc, hétérosexuel, bourgeois et d'avoir un petit pins j'aime les LGBT. Donc voilà, mais à un moment donné, je pense que personne n'est dupe, en tout cas les concernés le sont pas. Et je pense qu'il est temps de vraiment organiser des structures, des événements par les concernés, pour les concernés, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'événements qui prétendent visibiliser les femmes, les LGBT, les personnes racisées, en situation de handicap, etc. et qui ne sont absolument pas concernés par la question, qui sont juste là pour faire du business et du fric sur les minorités, comme depuis la nuit des temps, en fait. Donc c'est vraiment important que, je pense, les personnes queer, en l'occurrence, les artistes queer, se structurent, se rassemblent, même si c'est difficile, parce qu'on ne nous a pas appris comment faire, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de temps parfois, parce qu'il y a la vie à côté avec tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment, j'espère que c'est vers ça qu'on va tendre les prochaines années, quoi.